Allez, bien bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission Ma Camargue bien-aimée, une émission que nous faisons tous les mois. Cette émission a pour but de promouvoir notre Camargue et surtout expliquer nos traditions, comment ça marche dans cette jolie région. Voilà, nous sommes dans un lieu un peu particulier puisque nous sommes dans une manade. Et cette manade a été créée par un raseteur. Je crois que c'est un petit peu rare qu'un raseteur crée sa manade. Il y en a peut-être quelques-uns, mais pas beaucoup. Voilà, alors nous sommes à la manade Félix. Voilà. Alors, la famille est Félix, bonjour. Bonjour. Hein, alors moi, j'ai Jean-Pierre, hein, j'ai Thierry et Vincent. Alors là, les 3 générations que j'ai pu réunir. Et voilà, ils vont chacun nous parler un petit peu de leur carrière et ce qu'ils ont ressenti tout le long de leur carrière. Voilà, on va commencer par Thierry. Thierry, on va parler un petit peu de la manade. Quand est-ce à quel moment tu l'as créée? Donc j'ai créé la manade en juin 2000. Elle a aujourd'hui 24 ans. Ouais, 24 ans. Voilà. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas et je suis quand même assez content de la régularité de la manade. Oui, parce qu'il y a des hauts et des bas quand même. Tout à fait, le plus dur ça a été de commencer bien sûr, puisqu'on a mis 3 ans avant de sortir notre premier taureau en course. Et après c'est le plus dur aussi, c'est la sélection. D'arriver à sortir des bons taureaux en course. Et combien il y a de bêtes? Alors nous avons 130 bêtes à peu près, pour 130 hectares. Voilà, je crois qu'il faut 1 hectare pour chaque bête, à peu près. Il faut, on va dire que c'est un minimum. Il y a des manades qui ont 2 hectares par bête, il y en a d'autres qui ont qu'un demi-hectare par bête. Mais le mieux, c'est le minimum, c'est 1 hectare par bête. 1 hectare. Voilà. Alors, dans ces taureaux, est-ce qu'il y en a qui ont remporté des trophées? Alors, aujourd'hui, oui, on a quelques taureaux qui sont des taureaux confirmés, comme Pastouré, comme Migato, comme House. Ils ont remporté quelques trophées. On a eu bien dans les années 2009 ou 2010, on a eu un taureau qui s'appelait Georges aussi, qui était très bon. Et bon, mais on n'a pas à se plaindre. Bon, peut-être qu'un jour le Biodor, pourquoi pas? Peut-être pas le Biodor, le bio de l'avenir d'abord. Ah, le bio de l'avenir. Pourquoi pas, hein? Parce qu'on a 2 ou 3 taureaux qui sont intéressants, des 700 et des 900 qui arrivent, qui sont vraiment intéressants. Alors, combien de naissances par an? Est-ce que c'est pour tout le monde pareil ou... Non. Nous, on a entre 35 et 40 naissances par an. D'accord. Donc, il faut en faire partir entre 35 et 40 à l'abattoir pour garder ce quota. Alors, ce quota, est-ce que c'est un quota qui est obligatoire ou c'est le manadier qui le... Non, c'est pas un quota obligatoire, non. Mais c'est le manadier quelque part qui le veut bien, quoi. Nous, on a 35 naissances. Si demain on arrive à trouver, on va dire 50 hectares de plus, et bien, au lieu d'être à 130 bêtes. Voilà. Le manadier fait en fonction de ses hectares. Voilà. Si demain on arrive à trouver 50 hectares, et bien, on montera jusqu'à 180 bêtes. Ouais. C'est déjà pas mal. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Peut-être que ça viendra. Ouais, c'est compliqué les terres. Eh oui, c'est compliqué. Peut-être que ça viendra. Allez. Alors, moi on a parlé un petit peu sur cette manade. Je vous ai dit qu'il y avait 3 générations. Bon, l'aîné, Jean-Pierre, qui, bien sûr, qui a foulé les arènes. Alors, Jean-Pierre, toi, tu as raseté. Déjà, comment t'es venue l'idée de raseter? L'idée, c'était encore les anciennes arènes à Vauvert, jeu de ballon. Et après chaque course de taureau, il y avait un taureau emboulé pour la jeunesse et j'ai commencé comme ça. Voilà après j'avais mon oncle Cartalade qui rasetait et il m'a embrigadé avec lui une paire de fois, une paire de courses parce que comme c'était libre, qu'on s'habillait en blanc comme il n'y avait pas comme maintenant, on faisait ce qu'on voulait. On achetait un pantalon blanc, on se bandissait, puis après ceux qui arrivaient ils continuaient, ceux qui n'arrivaient pas ils arrêtaient d'eux-mêmes. Voilà, il faut parce que bon, j'aime bien expliquer aux gens. Avant, on appelait ça la course libre. Comme dit Jean-Pierre, avant, celui qui avait envie de raseter, mettait sa tenue blanche et allait dans l'arène raseter. Maintenant, il faut passer par les écoles taurines. Hein, oui. Et puis, bon, c'est l'école taurine qui gère un petit peu tout ça, quoi. Nous, on rasetait, puis après, à la fin de la saison, tu avais les anciens raseteurs comme Marchand, Rinaldi, Roger Pascal, tout ça. Ils estimaient qu'on était capable.
il le signalait à l'amicale et l'amicale on nous prenait D'accord. à l'amicale. Voilà. C'est bien. Enfin, il y avait une aide entre vous. Oui, ben, après, parce que l'amicale, bon, c'était une petite. Si tu te faisais blesser, qui te faisait un peu quelque chose, et voilà, c'est tout. Voilà. Et alors, des trophées, il y en a eu ou pas? Ben, moi, je levais j'ai levé le trophée des radiateurs en 67, la cocarde des radiateurs, la marguerite d'or, et un peu des trophées Jules Paulin, des trophées à Vauvert, un peu à Saint-Gilles, des choses comme ça, voilà. Mais il y avait beaucoup moins de trophées avant que maintenant. Oui, c'est vrai que maintenant, il y en a. C'est pas dans toutes les courses qu'il y avait des trophées au meilleur animateur, ça n'existait pas tout ça. Alors qu'il y avait comme raseteur avant, moi, j'essaie de me rappeler un peu. Moi, c'était l'époque que les Marchands, les César, les Rinaldi ils commençaient un petit peu à finir. Puis moi, j'ai été à mon époque à moi, c'est Castro, Pellegrin, Dumas, Joannet. Voilà, c'est tout ça. Toute cette équipe. Toute cette équipe qui nous ont fait peu rêver dans nos arènes. Passemar, toute cette équipe. Oui, c'est vrai, et Passemar aussi. Voilà. Bon, toi Thierry, tu as commencé à quel âge à raseter? Moi j'ai commencé, je devais avoir environ 18 ans en course de ligue. C'est-à-dire que nous on appelait ça les courses de protection. Il y avait des écoles taurines Alors il y avait les écoles taurines, il n'y en avait que 2 ou 3. Aujourd'hui il y en a une vingtaine. Il n'y en avait que 2 ou 3 et je ne suis pas passé par les écoles taurines. Je prenais ma mobilette et j'allais raseter dans les courses de nuit, dans les taureaux piscines, etc. Voilà, donc j'ai appris sur le tas. Voilà. C'est peut-être pas plus mal. Non, c'est peut-être pas plus mal. Non. Parce qu'aujourd'hui, on reconnaît un peu qu'avec ces écoles taurines, il y a un rasé qui est vraiment homogène du rasetteur. Alors que nous, on rasetait comme on pouvait raseter. Tout à fait. Enfin, moi, voilà, après, il y a les écoles taurines. Après, celui qui est doué, c'est toujours pareil. Hein, il va se confirmer. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui pourront pas continuer. Voilà. Bon, moi aussi, Alors oui, qu'est-ce que tu as gagné, toi? Qu'est-ce que tu as eu comme trophée? Les trophées majeurs, on va dire, les plus importants, c'est les plus anciens, on va dire. Moi, j'ai gagné une cocarde d'or, un trophée des As, 5 palmes d'or. Il y a eu les olives vertes de Mauriès aussi, il y a eu Château-Renard un peu aussi, Lunel. C'est les trophées qui sont pour moi le plus importants, puisque c'est des vieux trophées. Cocarde d'or, je crois qu'on est à 80 ou 85 ans. La palme d'or, pareil, c'est autant vieux que la cocarde d'or. Donc c'est des trophées qui ont été très importants dans ma carrière. Et c'était surtout un objectif de les gagner. Et comment on peut expliquer aux téléspectateurs le taureau de Camargue, son travail pour expliquer un petit peu à quoi sert ce taureau? Parce qu'on a toujours tendance à mélanger le taureau espagnol et le taureau camarguais. Et moi je dis toujours le taureau camarguais est roi en Camargue. Il a même, je pense, son nom qui est écrit en grand par rapport au raseteur. Hein, après, ça dépend des générations. Quand il y avait Chaumel, les taureaux étaient marqués en petit et Chaumel était marqué en gros. C'est vrai. Et ça a un peu inversé la tendance. Aujourd'hui, les gens ils se déplacent un petit peu plus pour les taureaux que pour les raseteurs. Mais bon, ça c'est à l'appréciation de l'organisateur quand même. Hein. Mais pour en revenir au taureau de Camargue, au taureau espagnol, bien sûr, on est là, nous les éleveurs, en train de vouloir déceler un peu les qualités de chacun des taureaux. Donc on les regarde de A à Z pendant 15 minutes dans l'arène pour essayer de voir la qualité qu'il peut mettre en avant dans les mois à venir ou dans les années à venir. Oui, c'est très très long. C'est très très long, oui. Voilà, en fait, le taureau, quand il naît et qu'il grandit, on voit un petit peu son caractère. Qu'est-ce que c'est, à quoi on le voit, le caractère, parce qu'il faut savoir que le taureau, c'est comme l'être humain, il a un caractère comme nous on a, et il y a des taureaux qui se laissent plus faire, je parle surtout aussi pour le tri, qui vont se laisser beaucoup plus aller travailler, et puis d'autres qui auront un caractère beaucoup plus dur et qui ne vont pas se laisser faire. Alors tout ce travail, c'est un travail de génétique. Hein. Mais bon, comme disait mon ami Jean Lafont, 2 prix Nobel n'ont jamais fait un prix Nobel. Ouais. Hein. Donc il y a ce facteur chance un petit peu qui est là-dedans. Mais enfin, c'est en mettant un bon étalon sur de bonnes vaches qu'on a des chances quand même d'avoir des bons produits. Ouais. Oui, parce que il faut savoir que le taureau de Camargue, pour avoir un bon taureau,
ben, il faut des années, ça se fait pas comme ça. Donc c'est pas évident pour le manadier. Il faut savoir que le manadier a ses gardiens. Il faut savoir que tous ces gardiens sont bénévoles. Hein, c'est la passion qui prend le dessus. Ils sont là pour la passion, pour se régaler. Voilà, et sans ça, je pense que la manade tournerait pas parce que je sais pas qui vit avec une manade. C'est quand même un peu dur s'il fallait vivre que de ça. Ouais, ça serait très très compliqué aujourd'hui, bien sûr. La chance de ceux qui en vivent aujourd'hui, c'est que bon, leur père il est né avant eux, peut-être. C'est-à-dire qu'ils ont des terres, ils ont un peu tout qui est payé. Tout, voilà. Mais ils ont quand même un lourd fardeau sur les épaules. C'est ceux qui reprennent un peu les rênes d'une manade. C'est ce que je souhaite, que mes enfants reprennent la nôtre, Vincent et Camille. Mais c'est pas un cadeau qu'on leur fait quand même, hein, parce que c'est une vie un peu de bohème. Il faut être passionné. Il faut être passionné. Voilà. C'est ça, sans la passion, eh bien, on ne fait pas ce qu'on voudrait faire. Allez, deuxième génération. Maintenant, c'est la troisième. La troisième génération. Alors, je ne vais pas te demander une question bête. Comment t'es venue l'envie de raseter? Donc, toi, tu es allé dans une école taurine? Moi, je suis allé dans une école taurine. Mais après, j'y suis allé un peu, je crois, pendant 1 an. Après, j'ai eu la chance de débuter. C'est mon père qui m'a fait débuter à la Tour d'Anglas. Et après, j'ai eu la chance de finir la saison avec Gérard Barberac, sans licence, sans rien. Donc, j'allais avec l'école taurine de Vauvert pendant une demi-année comme ça, juste me régaler. Et c'est après, à l'âge de 16 ans, que j'ai pris une licence en Voilà, école taurine. Ouais. J'ai fait 1 an à l'école taurine de Vauvert. Que tu t'es lancé. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors, comment le papa et le grand-père, là, qu'est-ce que ça vous a fait que le fils et petit-fils reprennent derrière à raseter? Mais moi, personnellement, on ne l'avait pas drivé pour être rasetteur. Donc c'est venu tout seul et c'est venu un peu tard quand même. Moi, j'ai eu tendance à raseter vers l'âge de 12-13 ans et Vincent plutôt vers l'âge de 15 ou 16 ans. C'est venu un petit peu tard, mais j'aurais jamais pensé qu'ils s'y mettent comme ça rapidement. Eh bien voilà, c'est qu'il le ressentait, c'est que voilà, et ça se commande pas. Hein, Non, c'est que j'étais pas prêt, je jouais voilà. au ballon, je faisais de la natation et voilà. Et puis un beau jour, tu as choisi. c'est ça, exactement. Voilà, Exactement. Un beau jour, je m'y suis mis. Voilà. Donc trophée, tu en as? Tu as gagné des trophées? Trophée, j'ai gagné le trophée de l'avenir, j'ai gagné la Palme d'Or à Beaucaire. J'ai gagné des prix à Lunel, des prix à Vauvert, Ouais, j'ai gagné après les trophées des As, Cocarde d'Or, non, j'ai pas encore. Peut-être que ça viendra. Si Dieu veut. Peut-être que ça viendra. Les taureaux compliqués, il y en a quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que malgré ce que tous les gens ou quoi peuvent penser, je pense qu'on tombe dans un cycle de génération où les rasetteurs sont de bons rasetteurs et les taureaux, il y a des taureaux. On n'est pas dans un creux, que ce soit un taureau ou un rasetteur. Quand on voit les taureaux de la manade Somade, les taureaux de la manade Cavallini ou d'autres bons petits taureaux de chaque manade, on peut arriver à faire de gros plateaux. D'accord, de belles courses. Oui. Mais je pense qu'on le voit aussi sur l'affluence des gradins quand même. On rasette devant des gradins qui sont assez bien remplis. Ouais, il y a beaucoup d'arènes qui remplissent. Voilà. Et puis les gens quand même, ils aiment certaines arènes. Exactement. Aussi. Hein, selon les arènes, ils aiment bien d'aller à tel endroit, tel endroit. Et ça, c'est chacun ressent. Puis chacun suit son raseteur ou suit le taureau. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à remplir les arènes. Et quand tu rasettes tes taureaux, les taureaux de ton père, hein, alors ça fait quoi? Après, tu essaies toujours d'en tirer un peu le meilleur, on va dire encore un peu plus que les autres. De le mettre en avant. Toujours un brin plus que les autres, mais bon, après, il faut savoir que le taureau ne me reconnaît pas du tout. Hein. Il ne sait pas que c'est moi qui ai donné à manger la veille. Mais il faut y parler. Ou quoi que ce soit. Quand il est dans l'arène, tu dis, oh, c'est moi. Ouais. Non, mais ça me plaît, c'est pas quelque chose qui me décombine. Bon. Voilà, mais fait, au fond de toi, je pense que ça doit faire plaisir aussi de le raseter, quoi. Simplement, quoi.
Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de tes blessures. Alors, j'aimerais que tu expliques aux gens, depuis que tu as commencé à raseter, que tu as été souvent blessé. Ouais. Et j'aimerais bien que tu expliques, et je pense que cette blessure-là, eh ben, elle a empêché un peu ta carrière. Moi, personnellement, hein, je pense que tu aurais pu vraiment mieux faire. Bon, après, aurait Vraiment. pu, il faut se dire quelque chose, c'est que j'ai 27 ans, la carrière rien n'est finie, tu vois. C'est une carrière de rasetteur qui se joue jusqu'à... À 27 ans, c'est quand un homme est dans sa force de l'âge, entre 27 et 32 ans. Donc la carrière n'est pas finie, mais c'est vrai que ces dernières années, ben... C'est-à-dire que par rapport aux blessures, c'est compliqué. c'est ça qui t'empêche compliqué d'aller pour moi au-delà. parce que j'ai fini deux fois deuxième au Trophée des As, une fois troisième. En 4 ans, en étant 4 ans aux As. Après, j'ai eu 2 ans de Covid. Donc Et pendant 2 ans de Covid, on n'a pas raseté. Je finis 2 fois second, je me fais péter la jambe, après je me fais péter le coude. Donc je peux pas faire la finale. Eh oui. Chaque année, j'ai à peu près entre 1 mois et demi et 2 mois de blessures musculaires qui m'empêchent de m'exprimer. Surtout qu'après une blessure musculaire, eh ben, tu reviens pas Comme à 100%. ça, il vaut mieux prendre un coup de corne Exactement. que... Alors, Je préfère... explique un petit peu ta blessure, enfin, tes muscles, quoi, parce qu'en fait, tu as un problème en muscles. J'ai un problème musculaire. Ben, en fait, c'est arrivé dès que je suis monté au Trophée des As. Quand j'étais au Trophée de l'Avenir, on va dire que quand je rasetais dans les petites arènes, avec les taureaux de l'Avenir, tout ça, tout allait bien. Et j'étais embêté par une pubalgie. Et en montant, j'ai gagné le Trophée de l'Avenir. Et dans l'hiver, je me suis fait opérer de la pubalgie. Et c'est là où tous mes problèmes musculaires ont commencé. Et ça a été mal opéré? Non, ça a été très très bien opéré. Je suis monté à Bordeaux me faire opérer par le meilleur des chirurgiens qui opère tous les footballeurs, tout ça. Et on ne sait pas si ça a décalé quelque chose, si c'est les arènes qui sont plus grandes, si la pression n'est pas la même. Mais on ne sait pas. Et même je suis vachement suivi par de très bons docteurs, de très bons kinés, tout ça. Et personne n'arrive à comprendre trop ces problèmes-là. Il y a mon neveu Thierry, que vous connaissez, qui a raseté quand même un peu. Et il avait ce même problème de muscles. Et en fait, lui, après, il s'est arrêté par rapport à ça. Mais quand il rasetait, il avait des problèmes musculaires. Et quand il jouait au foot, parce qu'il jouait au foot, il n'avait aucun problème musculaire. Donc non, quand je joue au ballon aussi, ça m'arrive. Ah, ça. Que lui, non. Donc, du coup, il s'est arrêté. Mais il avait toujours, dès qu'il sautait, il se claquait. C'est parce que ce n'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Ouais, après, donc, quand il jouait au ballon, il n'avait rien. Il y a un facteur stress qui rentre en jeu, mais tout ça, j'y ai travaillé dessus. Et je sais que j'arrive aux courses vachement plus décontracté. Je me suis claqué musculairement sur des trucs que j'étais le moins stressé du monde. Et pourtant, ça pétait pareil. Donc, ouais. Mais c'est quelque chose que c'est horrible. C'est horrible qu'il t'arrive ça et que personne ne trouve une solution. Ouais, c'est ça. C'est un mal-être qui te même te pour suit. toi, quand tu vas commencer à raseter, tu peux te dire dans ta tête, pétard, ça va peut-être péter encore. Voilà, ça peut dans ta tête jouer d'être un peu. Il faut arriver à passer au-dessus. Et voilà. Il faut arriver à passer au-dessus et se dire. Voilà, toi tu arrives à passer au-dessus. Ouais, j'ai un temps d'adaptation souvent après une grosse blessure musculaire ou quoi, j'ai un temps d'adaptation pour reprendre confiance en mon normal, corps. Voilà. Mais après, en général, ouais, j'arrive à me libérer. Bon, écoute, il faut espérer que jusqu'à les 32 ans que tu as dit, que tu as encore devant toi, eh bien, que ça tienne. Mais bon, c'est dur, hein. Parce que chaque année. Mais après, je fais tout pour. Enfin, tout pour le faire. ceci dit, malgré ce, tu es toujours dans les 3 premiers. Mais ouais, mais Et quoi, c'est ça qui fait chier encore plus. C'est extraordinaire parce que tu rates toujours un mois à peu près de raseter et tu es toujours dans les 3 premiers. Donc ça veut bien dire que si tu n'avais pas cette blessure, tu pourrais quand même certainement faire mieux. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Hein, c'est comme ça. Alors, il y a 15 jours à peu près que tu t'es blessé pile, ouais. au Gros du Roi. Ouais. Alors, c'était quel taureau? C'était Bohéming, de la manade Rouquette. Qui c'est ce vilain taureau qui t'a fait mal? C'est toi qui as fait une faute un bon petit taureau du Trophée des As. C'est que le taureau, il anticipait. Non, après, je sais pas, c'est l'accident, ça devait être comme ça. Et
on dirait que je veux un peu trop m'appuyer sur la tête, je manque un peu la tête, mon pied glisse. Et après, ben, je tombe à genoux devant la barrière et après... Ça me rappelle quelqu'un, ça. Hein, parce que ton père... Et j'y ai pensé en tombant. J'ai allumé une avec photo où Baraillé. il embrasse la barrière. Hein. Mais moi, le taureau, il partait vers le tauri. Tandis que lui, il est resté. Oui, oui. Et quand je suis tombé, j'y ai pensé à ça. Quand lui est tombé devant Baraillé. Ouais, oui, c'était baraillé. Et bon, pour les téléspectateurs, où tu en es de ta blessure? Et ben la blessure, ça va, ça se remet très très bien. Je cicatrise très très bien. On t'a opéré, oui? Non, il n'y a pas eu d'opération? Ouais, on va dire ça a été un peu compliqué à l'hôpital, mais ils m'ont bien nettoyé. Ils m'ont bien nettoyé la plaie, bien refermé, mis un drain. Et bon, j'avais quand même une bonne trajectoire de 20 bons centimètres dans le muscle, donc bon, on va dire que ça... Ouais, le muscle, c'est pas... Ouais. Après, ce trop qu'ils ont intéressant. été obligés, c'est de m'enlever un morceau de muscle qui pendait au niveau de la plaie, en fait. Donc le muscle, on va dire, est intégral, mais il y a un petit morceau qui a dû partir. Et Et ça va pas gêner? ben, on n'a pas pu passer encore d'image IRM. On n'a pas pu encore passer d'image dans les jours qui suivaient parce que la cuisse était trop traumatisée, trop œdème. Il y avait trop d'œdème dans la cuisse, donc on n'a rien pu passer. Mais là, comme j'ai rattaqué à marcher, à drainer, tout ça, tout s'écoule et je sens que moi ça va beaucoup mieux. Donc je risque de passer des imageries d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. C'est bien, il faut espérer que... Parce que sinon, tu reprendrais quand? Ben, moi, dans ma tête, mon objectif, ça serait soit fin juin pour se remettre un peu dedans, ou sinon essayer d'en discuter avec mon père, voir pourquoi pas pour reprendre une cocarde d'or. Ah. On verra comment le temps le permet et surtout ce que mes docteurs et tout ça me disent Voilà. pour reprendre dans les meilleures conditions. De toute manière, tu le verras aussi, hein, Voilà. si tu es capable ou pas, enfin, si ça tient ou pas. Bon, après, déjà, ça se remet très très bien et je sens que ça va aller. Bon, on va espérer que ça aille bien, voilà. Alors Thierry, ce que je voulais savoir, parce que l'endroit où est la manade, alors on a Émargues à côté, on a Marciargues à côté, elle fait partie d'où? Alors, la manade est sur la commune de Émargues. Ah, Tant qu'on n'a pas d'accord. passé le Vidourle, on n'est pas sur Marciargues. Ah oui c'est vrai, il y a le Vidourle là, il faut le Ouais. traverser le Vidourle. C'est ça, exactement. Bon. Allez, maintenant on va parler de ta salle, hein, ce que tu y fais. Je pense que c'est une location pour des repas, les mariages, voilà un petit peu. Voilà, qu'est-ce que tu y fais dans ta salle? Ben, c'est un petit plus de la manade, voilà. On y fait des locations, régulièrement elle est louée, on va dire entre une dizaine de mois dans l'année. Ça c'est bien. Ouais, c'est très bien, on est loué quand même le samedi, le dimanche. Il reste plus grand chose comme date. Et c'est un petit plus pour la manade, parce Oui. qu'il faut savoir que Ça aide, ça aide. ça aide énormément. On va dire c'est entre 20 et 25% du chiffre de la manade. Après, tu as les courses camarguaises, qui sont entre 20 et 25%. Tu as les aides de la PAC, qui sont à 20%. Et après, ben, il reste quand même tout ce qui est viande de taureau Camargue. Voilà. Ça, on en reparlera dans une autre émission. Je pense qu'on sera sujet à se revoir à ton restaurant là-bas et on ira voir toutes tes coupes que tu as dans ton tauril là-bas et on en discutera. On fera une autre émission pour ça. Alors moi, ce qui me plaît, c'est que tu as gardé le typique. Ouais. C'est vrai, c'est typique. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont fait de belles salles, qui sont très belles. Mais moi, je préfère le typique. Oui, tout à fait. On a gardé les anciennes maisons de gardiens. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé mesurer celle de la manade de Martigny en y demandant l'autorisation à Troufi. Et il m'a dit, écoute Thierry, il n'y a pas de souci, tu mesures la mienne et tu vas faire la même. J'ai dit non, je vais la faire un petit peu plus grande. Mais c'est une maison de gardien, complètement Voilà. une maison de gardien. Ça, c'est bien. Enfin, moi, Avec à après, chacun... Avec à l'intérieur une belle piste de danse de 120 mètres carrés, un joli comptoir et tout ce qu'il faut pour accueillir, on va dire, entre 250 et 300 personnes. Oui, ça, c'est quand même... Ça fait. Il y a un peu... on peut y venir danser. Voilà, et la chance qu'on a, c'est qu'on est un peu loin de tout et loin de nulle part. On est au milieu des champs, on peut faire un petit peu de bruit.
Et on n'est pas loin non plus de la sortie de l'autoroute de Montpellier, de Galargues. Et voilà, quoi. Puis moi, je pense que les gens, quand ils vont dans une manade, c'est pour être tranquille. Là, on est tranquille. On n'entend que les oiseaux chanter. Je veux dire, on est au paradis. Donc, moi, je trouve que les gens, quand ils viennent dans une manade, c'est pour le repos, c'est pour entendre ces oiseaux, et pour être tranquille. De ne pas être en ville, surtout ceux qui habitent en ville, quoi. Ils n'ont pas envie de se retrouver au milieu du bruit. Là, ils sont vraiment, vraiment au calme. Allez, alors pour cette émission, on a eu les 3 générations. Et il y a une personne que j'aurais aimé qu'elle soit là, mais bon, malheureusement, elle n'a pas pu venir. C'est la fille de Thierry, Camille, qui va nous dire un petit peu pourquoi elle n'est pas venue. Enfin, elle avait un rendez-vous très très important aujourd'hui, donc elle n'a pas pu venir. Parce que ce rendez-vous, c'est étendu. Voilà. Donc elle avait un rendez-vous très important aujourd'hui, et Camille, bon, bien sûr, est une pièce maîtresse de la manade. Et pas que de la manade, c'est un peu un pilier. Elle s'occupe de la manade, elle s'occupe de la salle, elle s'occupe surtout des papiers. Parce que moi j'ai la phobie des papiers, donc je n'ouvre pas une lettre. Et le souci, je lui laisse à elle, la pauvre. Et donc elle s'occupe aussi de la manade, elle s'occupe du bar, du restaurant, elle s'occupe aussi de l'épicerie et des 2 boucheries que nous avons aussi. Donc je voudrais l'excuser de ne pas être venu aujourd'hui. Voilà, mais moi je crois que comme on ira faire une émission là-bas au bar, et au restaurant, ben voilà, elle sera là et elle se rattrapera, elle nous racontera un petit peu ce qu'elle fait dans son activité dans cette manade et au restaurant surtout. Voilà. Moi en tout cas, je voulais dire une chose parce que j'ai rencontré une personne qui m'a dit je suis un passionné de la Camargue, il est du Cantal, je crois. C'est du Cantal. Il est venu en Camargue, il s'est passionné pour le cheval. Du coup, il est monté à cheval, il est allé monter dans des manades, il fait les abrivades, tout ça. Et il me dit, on ne parle pas assez de ces gens qui arrivent de l'extérieur et qui se prennent de passion pour notre région. Donc du coup, je voulais faire un petit coucou à toutes ces personnes qui viennent habiter en Camargue, ou même si c'est de passage, et qui tombent amoureux de cette Camargue. Donc voilà, je voulais leur faire un petit coucou et les remercier de passer en Camargue. Et si ça leur plaît, c'est encore mieux. Voilà. Moi, en tout cas, de mon côté, je vous fais plein de poutons et je vous dis à la prochaine. Merci. Avec tes taureaux, tes chevaux